Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre vidéo de la semaine du 14 au 20 août 2023. Donc tout d'abord merci d'être là. N'hésitez pas à laisser un pouce, un commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Ne prenez que les choses qui résonnent en vous. Si ça ne résonne pas, vous laissez. Et n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Vous avez dans la description de la vidéo tous les oracles que j'ai utilisés ainsi que mes coordonnées. C'est parti, on y va pour vous les Capricornes. Semaine du 14 au 20. Alors, vous avez comme énergie générale de votre semaine les vacances. Alors, soit vous êtes en vacances et ça y est, vous êtes à fond dedans. Je pense même, pardon, je pense que c'est ça. Soit vous reprenez le travail et vous avez encore la tête aux vacances. En tout cas, c'est détente, c'est repos, c'est fête, c'est voilà, vous allez vivre une très belle semaine, en tout cas dans ces énergies-là. Ensuite, pour le message général, alors, c'est pareil, on vous parle, pardon, du détachement avec le travail, donc c'est en corrélation avec, donc peut-être des vacances, peut-être du coup que vous ne travaillez pas, que vous faites le pont du 15 août et que vous ne travaillez pas le 14, le 15, peut-être voilà, que vous avez une toute petite semaine. En tout cas, il y a vraiment un détachement avec le travail et ça va vous faire une révélation. Vous allez pouvoir choisir de vous reposer, de profiter du soleil. Vous allez passer des moments magiques et merveilleux. Voilà vraiment le message général de votre semaine qui va vraiment bien avec cette carte des vacances. Donc surtout, profitez, vivez ces magnifiques moments qui risquent de vous arriver cette semaine. Profitez-en. Ensuite, au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, soit vous travaillez en famille, soit vraiment vous aimez beaucoup vos collègues. En tout cas, vous entendez très bien avec eux. Vous avez une belle évolution au niveau du travail, mais il y a quand même de la jalousie vis-à-vis de vous. Quelqu'un vous jalouse et du coup, vous qui êtes vraiment très proche de tous vos collègues, de tout ça, vous vous rendez pas compte qu'il y a de la jalousie vis-à-vis de vous au niveau du travail. Donc on vous dit peut-être d'ouvrir un peu les yeux et de regarder ce qui vous entoure. Voilà. Ensuite, au niveau sentimental, alors on va commencer par les célibataires. On vous parle de rupture et de déménagement, changement de ville. Alors soit vous vivez actuellement une rupture et il va falloir penser à déménager puisque vous vivez encore avec la personne et il faut changer et peut-être que c'est cette semaine que ça va vous arriver. Soit vous avez beaucoup de mal à vous remettre d'une rupture. Et si c'est le cas, si vous avez vraiment beaucoup de mal, il va falloir changer de quelque chose. Il va falloir changer quelque chose qui vous rappelle trop cette rupture, trop cette relation. Donc on vous dit que pour réparer ce petit cœur qui est brisé, il va peut-être falloir prendre un petit peu de hauteur et vous séparer de quelque chose qui vous rappelle trop cette relation pour soigner cette rupture. Voilà. Ensuite, pour les personnes en couple, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche et de ne pas écouter les autres. Alors, peut-être qu'effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre va venir dans votre vie et vous allez ne pas écouter ce que les autres vous disent et vous allez peut-être foncer. Peut-être. Comme ça peut être autre chose. On peut vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui n'a rien à voir peut-être avec une situation amoureuse. Mais en tout cas, on vous dit de vous écouter vous, quelle que soit la situation. Que ce soit une nouvelle rencontre amoureuse ou une nouvelle rencontre juste amicale ou voilà, qui pourrait peut-être, on vous dit de ne pas écouter ce que les autres vous disent. On vous dit clairement d'écouter votre instinct, de vous faire confiance. C'est vraiment le message qu'on a pour vous. Et alors, au niveau des personnes en triangulaire, alors c'est très drôle parce que j'ai eu exactement les mêmes cartes pour un autre signe. Alors, je ne sais plus c'est lequel, je ne sais plus du tout, mais j'ai eu les mêmes cartes. Donc, si vous êtes Capricorne avec un ascendant ou de cet autre signe, c'est rigolo parce que vous aurez le même message.
Donc, prise de conscience de votre âme sœur et une autre personne perturbe votre relation. Donc, on vous dit que peut-être votre âme sœur avec qui vous êtes actuellement va prendre conscience que vous êtes son âme sœur à lui aussi. Peut-être que cette prise de conscience va se faire cette semaine et en tout cas, voilà, il se rend compte que finalement une autre personne perturbe la relation. Voilà, donc peut-être que là, il y a juste une prise de conscience qu'une autre personne est en train de perturber cette relation. Peut-être qu'il n'en avait pas encore, il ou elle bien sûr, n'en avait pas encore conscience. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience qui est faite cette semaine. Donc si vous attendez à ce que des choses bougent dans cette relation et que de 3 vous passiez qu'à 2, peut-être que ça pourrait se passer dans un futur proche. Bon après, généralement, il y a des prises de conscience. Peut-être des fois, ça va très vite et des fois, bon, il faut un petit peu de temps. Donc laissez un peu de temps quand même. Mais voilà, en tout cas, il y a une prise de conscience cette semaine qui va être en tout cas à votre avantage et à votre profit. Voilà, et on termine du coup cette petite vidéo avec votre carte de la semaine. Et là, on est sur le pont du futur. Envisagez le meilleur. Attendez, je le refais. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Voilà, je la trouve très jolie cette carte. Voilà, donc écoutez, j'espère que les messages vous ont parlé. Dites-moi en commentaire, laissez-moi un like, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt.